Bonjour les amis, je suis heureux de pouvoir être avec vous pour cette base du mois de mai 2026. Vous le savez, c'est dans le sein du Gospel Center à la Côte. On est un peu dans une saison où on se dit il est bon qu'on puisse préparer le réveil parce que le réveil ne viendra pas par hasard. En fait, le feu de Dieu descend toujours sur un autel qui lui est consacré. D'ailleurs, la Bible dit qu'un culte raisonnable, c'est quand nous offrons nos vies comme un sacrifice vivant. L'un des éléments qui est clé, qui est central vraiment dans le réveil, c'est l'unité. C'est l'une des réalités qui était présente dans tout le livre des Actes. Ils étaient en communion, ils vivaient d'un commun accord. C'est Acte 1, 14 déjà qui nous révèle cela avant la venue du Saint-Esprit. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils persévéraient. L'auteur du livre aux Hébreux écrit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Persévérer en nous exhortant réciproquement, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour, et nous savons qu'un grand réveil va précéder le jour du Seigneur, le jour où notre Seigneur reviendra dans sa gloire. Jésus a dit, un royaume divisé contre lui-même ne va pas pouvoir subsister. Et le but de l'ennemi, c'est donc de pouvoir diviser, c'est donc de pouvoir déchirer, il veut voler, égorger et détruire. Et on le voit agir d'une manière assez faramineuse depuis plusieurs années maintenant, mais il agit contre les couples, contre les mariages, il s'attaque aux couples qui soient chrétiens, pas chrétiens, il veut détruire cela. Et de la même manière, évidemment, l'ennemi va faire tout son possible pour s'attaquer à l'Église. Il va tout faire, il va user de tous les stratagèmes pour que les frères et les sœurs ne persévèrent pas ensemble, pour qu'ils ne se retrouvent pas le dimanche matin pour rendre un culte au Seigneur, pour qu'ils aient des tensions, pour qu'ils aient des divisions, pour qu'ils soient dans la querelle, etc. Et le danger, les amis, ne vient pas seulement des attaques extérieures. Alors, bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent nous détourner de l'Église. Bien sûr, la Bible dit que les gens nous traîneront devant les tribunaux. Mais là où il y a un véritable danger, et je dirais que c'est un peu le premier champ de bataille, mais c'est véritablement au niveau de nos cœurs. Parce que Satan cherche des accès à nos cœurs, que ce soit par l'offense, par la désobéissance, l'amertume, le compromis ou même les péchés cachés. Et nous connaissons tous le proverbe 4, 23 qui déclare « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». En fait, l'ennemi peut attaquer, mais bien souvent, il lui suffit d'exploiter ce qui n'est pas guéri en nous. Et quand nous nourrissons la rancune, l'orgueil, la rébellion, en fait, on donne un terrain fertile à l'ennemi. Et à quelque part, les amis, nous pouvons beaucoup prier, prendre beaucoup de temps dans la prière. Si notre cœur reste empoisonné, le discernement s'affaiblit. Le principe du royaume pour garder son cœur, c'est que ce que tu nourris en toi devient plus fort que ce qui t'attaque. Parce qu'un cœur qui est saturé de la présence de Dieu va être difficile à corrompre. Garder son cœur, c'est pas seulement réparer le cœur, mais c'est le remplir à chaque jour, par la prière constante, par la lecture quotidienne de la parole de Dieu, par la louange, par la reconnaissance, dans la communion, en fait, avec le Seigneur, donc dans la relation avec le Seigneur. Le second champ de bataille, c'est l'identité. Et on peut le voir autour de nous aujourd'hui, nos jeunes, nos enfants, nos adolescents sont attaqués particulièrement sur l'identité de genre, mais sur la question d'identité de manière générale. Et l'ennemi attaque également l'Église, les chrétiens, parce qu'une des œuvres de l'Esprit, et c'est certainement l'une des plus importantes, les amis, c'est de faire de nous des filles et des fils. Romains 8, verset 15 déclare « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ».
Donc le diable a tout fait pour que nous restions orphelins, de manière à ce que nous soyons dans la crainte, parce que la peur produit la méfiance, la division, les jalousies, la rivalité, la suspicion et le contrôle. En fait, la crainte, c'est un esprit de paralysie qui fracture les divisions. Au lieu de l'unité, la peur nourrit la séparation. Spirituellement, un orphelin, c'est quelqu'un d'immature. Paul parle d'un esprit de servitude. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Et tant que l'héritier est un enfant, en fait, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. C'est Galates 4, versets 1 et 2. Alors, ces tuteurs et ces administrateurs, bien sûr, ça peut être Dieu. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais cela est souvent des esprits de servitude, comme l'esprit de crainte. L'un des esprits qui agit puissamment dans l'immaturité spirituelle, c'est l'esprit de Jézabel. Et il va s'attaquer particulièrement aux personnes qui sont en autorité. Et il y a une certaine logique à cela, parce que les apôtres, les prophètes et les 5 ministères, de manière générale, ont été donnés en vue de l'édification du corps de Christ pour conduire l'Église à la maturité spirituelle, à l'unité de la foi et à la ressemblance de Christ. L'exemple du roi Akab, donc le roi Akab, c'est lui qui avait épousé Jézabel, mais il va exactement dans ce sens-là. Quand Naboth refuse de lui vendre sa vigne, donc ça, vous pouvez trouver cette histoire dans 1 Roi au chapitre 21. En fait, Akab va se mettre à bouder. Il se couche, il refuse de manger. En fait, il agit comme un enfant frustré et non pas comme un tyran. D'accord? L'immaturité, elle est dirigée par un esprit de servitude. Donc, Akab, il agit comme un enfant frustré, c'est immature. Et c'est Jézabel, c'est l'esprit de servitude, qui va organiser le meurtre de Naboth. Le principe du royaume pour notre identité en Christ, c'est de se positionner dans son autorité de fils ou dans son autorité de fille. Tu ne combats plus pour être accepté, tu combats depuis ton identité. Donc, il s'agit de parler, de prier et d'agir depuis la position de fils ou de fille et non pas de victime. Il s'agit de recevoir la révélation de qui je suis en tant que fils. C'est l'esprit d'adoption qui fait cela. De briser cette mentalité d'orphelin qui emmène dans la comparaison, dans le contrôle, dans la suspicion. C'est de vivre dans la relation avec le Père, de grandir en maturité spirituelle, de refuser les esprits de servitude que sont la peur, l'oppression, de rejeter toute manipulation et toute immaturité émotionnelle. Tu sais, et cela se produit au travers de nos cœurs. Donc, nous devons accepter que nous ne sommes pas des orphelins spirituels qui luttions pour survivre. Je suis un fils, je suis une fille adoptée et j'apprends à régner avec le Père. L'apôtre Paul a écrit à Timothée: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et je pense que dans cette saison où nous sommes appelés à préparer le réveil, à persévérer en vue de ce qui s'en vient, il est bon de nous rappeler que le combat spirituel est réel, mais qu'il a également une portée éternelle. Et si nous ne combattons pas le bon combat, ça veut dire que nous sommes engagés dans une mauvaise guerre. Ça veut dire que nous allons entrer dans quelque chose qui fait le jeu de l'ennemi. Le combat que nous devons mener est spirituel. Et nous ne sommes pas des survivants, nous sommes des citoyens du royaume. Nous représentons le gouvernement du ciel. C'est pourquoi nous ne prions pas pour obtenir la victoire, mais que nous prions à partir de la victoire de Christ. Le combat contre Satan, ce n'est pas l'histoire d'un roi qui a négocié avec l'ennemi ou qui a imploré sa clémence. Notre roi, le roi de gloire,
a fait son entrée triomphale. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous avons reçu l'autorité légale de ce roi sur toute la puissance de l'ennemi. Alors si nous regardons tout cela ensemble, une chose devient plus claire. Le combat spirituel n'a jamais été destiné à enfermer le croyant dans une lecture uniquement personnelle de ses luttes. Oui, Dieu travaille dans nos cœurs. Oui, Dieu restaure notre identité. Oui, Dieu nous apprend à garder nos portes intérieures. Mais tout cela n'est pas une finalité en soi, c'est une préparation. Nous ne sommes pas simplement appelés à être des croyants protégés, mais des croyants positionnés. Pas seulement à des personnes guéries, mais des personnes disponibles. Pas seulement des filles et des fils sécurisés, mais des filles et des fils engagés. Car le réveil qui vient ne cherche pas des spectateurs, il cherche des autels vivants, il cherche des porteurs de présence. Donc le but du diable, c'est de nous diviser. Et il va tout faire pour que tu sois un chrétien qui soit uniquement engagé dans ses propres combats. Mais Dieu veut faire de ta victoire personnelle une porte pour la victoire collective. C'est ici que tout prend une autre dimension. Parce que ton combat pour garder ton cœur, ton combat pour ton identité, ton combat pour la maturité n'est pas seulement pour toi. Ces combats-là, ils sont pour le corps de Christ. Ils sont pour l'unité, ils sont pour la mission, ils sont pour l'utilité commune. Parce qu'un cœur guéri devient un cœur qui ne divise plus. Une identité restaurée devient une identité qui n'a pas besoin de contrôler. Une maturité spirituelle engendre le service pour les autres. Et c'est exactement là que le réveil peut se poser. Donc le réveil, ce n'est pas seulement des individus en feu, c'est également un peuple en communion, un peuple en accord, un peuple uni dans l'esprit. Et c'est dans cet environnement-là que l'esprit est descendu à la Pentecôte. Alors aujourd'hui, la question c'est, suis-je prêt à devenir un instrument pour ce que Dieu veut faire au-delà de moi? Le royaume grandit au travers d'un corps aligné. Et le réveil ne sera pas porté par des croyants qui sont centrés sur leur survie, mais par des filles, par des fils qui ont compris qu'ils sont appelés à servir une œuvre plus grande qu'eux-mêmes. Alors gardons nos cœurs, affermissons notre identité, marchons dans notre autorité, parce que ce que Dieu est en train de préparer est plus grand que notre vie personnelle. Il cherche un peuple prêt, uni, mature, un peuple qui vit pour la gloire de Dieu et l'avancement de son règne. Seigneur, fais de nous un peuple prêt pour ton réveil, un peuple aligné, un peuple guéri, disponible pour ton œuvre commune. Demeurez bénis.